Madame la présidente, madame et monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission des finances, madame la ministre, en préambule de l'examen de cette mission, je tiens à redire l'immense respect du groupe socialiste, écologiste et républicain pour l'ensemble des acteurs du monde combattant d'hier et d'aujourd'hui. Comme l'an dernier, la mission Monde combattant, mémoire et lien avec la nation voit ses crédits diminuer et pour autant, la question de la reconnaissance mémorielle reste centrale et doit être défendue. Elle est l'un des fondements du vivre ensemble dans notre pays. Le budget alloué pour l'année 2026 au titre de cette mission est en baisse de 6,3%. Et si cette baisse est principalement due à la diminution naturelle du nombre de bénéficiaires, elle impacte également certaines enveloppes. Tout d'abord, nous regrettons l'absence de revalorisation suffisante du point de PMI au regard de l'inflation. Nous constatons même une baisse des crédits finançant les pensions militaires d'invalidité de 6,8% par rapport à la LFI de 2025. Or, la baisse du nombre d'allocataires aurait pu et aurait même dû permettre de soutenir le monde combattant en revalorisant ses allocations. Le mode de calcul de la PMI, qui est basé sur l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique d'État, a conduit à une stagnation de ce montant du fait du gel du point d'indice des fonctionnaires, et ce, en dépit de l'inflation constatée. Et nous ne pouvons que regretter cet écart entre l'évolution de l'inflation et celle du point de PMI. En effet, préserver le pouvoir d'achat de ces retraités dont les pensions sont déjà très faibles nous paraît indispensable et nous demandons donc au gouvernement la revalorisation de ces pensions. Le budget 2026 consacre également une diminution importante de 5 millions d'euros de la subvention d'action sociale de l'ONAC-VG. Ces subventions servent pourtant à soutenir des actions de solidarité envers le monde combattant et les victimes de guerre. Cette baisse est notamment liée à la fin de la mesure pupille majeure qui avait été introduite en 2024 et qui bénéficiait à 120 000 pupilles de la nation. Là encore, nous déplorons la décision du gouvernement de ne pas soutenir ces actions sociales. Le nombre de ressortissants en grande difficulté a tendance à augmenter, notamment en raison des besoins grandissants de la troisième génération du feu, et notamment des veuves isolées, et des besoins plus spécifiques des générations d'OPEX. Notons la diminution de 4,3 des crédits alloués au financement des aides versées aux harkis et aux rapatriés. Les crédits alloués au droit à la réparation en faveur des harkis et des autres personnes rapatriées d'Algérie, en application de la loi que nous avions votée donc le 23 février 2022, enregistrent eux une baisse de 16%. Il apparaît ainsi que le budget consacré en particulier à l'instruction des dossiers de demande de réparation par l'ONAC-VG et leur présentation à la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation qui avait été alors installée est insuffisant pour traiter l'ensemble des 12 600 demandes non traitées et qui devraient être acceptées. Nous appelons donc le gouvernement à augmenter les crédits alloués pour que chacun, en particulier donc les harkis, puisse bénéficier au plus vite de l'indemnisation qui lui est due. Comme les années précédentes, nous demandons également l'adoption d'un amendement visant à assurer l'indemnisation de 18 supplétifs de statut civil de droit commun de la guerre d'Algérie qui se sont vus refuser l'allocation de reconnaissance. Enfin, nous proposerons aussi par voie d'amendement de mettre fin aux disparités existantes et d'étendre la rente viagère de 700 € par mois qui est accordée aux veuves d'anciens supplétifs et de l'élargir à toutes les veuves sans tenir compte de la date du décès de leur ex-mari dans un souci d'équité et d'équilibre. Enfin, ce PLF réduit les crédits alloués à la politique de mémoire. Si une partie de cette diminution s'explique évidemment par la fin de la mission commémorative de la Libération, le budget de l'ONAC-VG sera néanmoins amputé de 800 000 € pour ses actions mémorielles, son soutien à l'entretien du patrimoine et à la rénovation des monuments aux morts. Nous ne pouvons que déplorer cette décision du gouvernement dans un temps où notre mémoire doit plus que jamais être transmise et soutenue. Enfin, le PLF 2026 établit une nouvelle sous-action qui consolide les financements destinés aux maisons Athos. Ainsi, une 6e maison est en cours d'installation dans le Haut-Rhin. J'avais assisté avec Madame Miralles à l'inauguration de la 5e maison dans le Lauragais, dans un petit village à 10 km de chez moi. Et je dois dire que vraiment c'est quelque chose de remarquable. Et on salue donc bien sûr ces avancées pour les maisons Athos qui accompagnent les blessés psychologiques et leurs familles. Mais nous alertons sur la trop faible progression des financements qui mettent en péril les capacités de recrutement pérennes de ces structures.
Enfin, nous prenons note de la stabilisation des crédits consacrés au lien armée-jeunesse, notamment du fait de la généralisation de la journée défense et citoyenneté nouvelle génération. Cette journée sera plus immersive afin de susciter davantage de vocation pour les carrières militaires. Elle sera mise en outre-mer en place à partir du 1er janvier 2026. Conscient de l'importance de ces crédits pour le monde combattant, le groupe socialiste, écologiste et républicain votera toutefois pour l'adoption de ces budgets de cette mission.